Je vous propose un kit complet pour réaliser des pains d'épices d'antan. Il vous suffit de mélanger tous les ingrédients fournis dans l'ordre indiqué par la recette qui est fournie avec. Et il vous suffit de rajouter du beurre, des œufs et du lait. Vous avez un pot de 250 g de miel de forêt du rucher de la Modère, un petit pot contenant les ingrédients liquides, rhum et extrait d'amande amère, et le grand pot qui contient tous les autres ingrédients. Noisettes, raisins secs, citron confit, cacao, farine, épices, zeste d'orange, un peu de sucre et sucre vanillé. Voilà, c'est très très simple et le résultat en vaut vraiment la peine. Voici comment faire le pain d'épices. Alors j'ai déjà séparé les 3 étages du kit. Premier étage du haut, étage du milieu, étage du bas. J'ai versé le miel dans une grande casserole et je vais rajouter 133 g de beurre. Peu. 132, ça va aussi. Je vais faire fondre ça sur la plaque de cuisson. En remuant un peu. Tu peux couper. Voilà, je remue. Le beurre est en train de fondre. Voilà, le beurre a fondu maintenant. Je rajoute l'étage du haut du kit tout en remuant. Et je laisse cuire 1 minute à peu près, le temps que tout soit bien mélangé, que le sucre est fondu. À feu doux. Voilà, c'est bon maintenant. Tout est bien homogène. Je mets de côté pour laisser refroidir avant la suite des étapes. Voilà. Mon mélange a refroidi maintenant, c'est un petit peu figé. Ça a mis à peu près une demi-heure pour refroidir. Moi, j'ai mis à l'extérieur parce que on arrive un peu frais maintenant. Voilà, donc je pèse 83 ml de lait, c'est-à-dire 83 g de lait. Voilà, 83 grammes. Je verse le lait dans ma casserole. J'ajoute aussi le contenu du petit pot. Je rajoute 2 petits œufs. 1, 2 et je mélange.
sent déjà très bon. Ça, c'est à cause du contenu du petit pot. Un tout petit peu. Voilà, le mélange est bien homogène. J'aurais pu prendre un fouet pour mélanger, mais je vais faire des économies de vaisselle. Alors dans le petit pot, avant, ce qui sent tellement bon, c'est le rhum et l'amande amère. Je vais rajouter maintenant l'étage du milieu. Ça sent super bon aussi parce qu'il y a les épices. Je mélange, je verse doucement tout en remuant. Si vous avez un robot, vous mettez tout ça dans le robot et vous faites mélanger au robot. Mais à la spatule, ça va très bien aussi. Il faut juste un tout petit peu plus de temps. Voilà, l'étage du milieu est maintenant bien incorporé et la belle couleur brune est due aux épices bien sûr et au cacao contenu dans le kit. Reste à incorporer l'étage du bas, c'est les fruits confits, les noisettes hachées, les raisins secs, délicatement. Voilà mon mélange. Alors, je peux soit le mettre dans un moule à cake, soit le mettre à plat sur une tôle. Alors moi, je choisis de le mettre à plat sur une tôle. Je vais préparer. Chauffer sur 175 degrés en chaleur tournante. C'est ce que j'aime bien pour les gâteaux. Si ce n'est pas de chaleur tournante, ça va aussi autrement. J'ai mis du papier sulfurisé sur une plaque de cuisson. Et voilà, j'ai mis ma masse. Je vais l'étaler sur une épaisseur de 1 cm environ. Bon, il faut retenir le papier, sinon il se décolle un peu. Un centimètre, ça suffit parce que ça va encore gonfler.
j'ai bien étalé ma masse. Alors c'est pas tout à fait propre sur les bords, ce n'est pas, je l'enlève et je lèche parce que c'est très bon. Et comme ça évite de brûler. Bon, faut quand même pas tout manger non plus. Hein. Voilà. Et il reste juste à l'enfourner. J'ai mis la grille au milieu de four puisque c'est en chaleur tournante. Si vous n'avez pas de chaleur tournante, mettez-les un étage plus bas. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Voilà, là c'est en train de cuire. Encore 4 petites minutes. Les bords commencent à colorer. Il faut surveiller. Parce que selon les fours, ça cuit plus ou moins vite. Bon, dans le mien, dans 4 minutes, c'est bon. Ça a l'air pas mal. Je vérifie si c'est assez cuit avec la pointe d'un couteau. Elle ressort propre, donc c'est bon. Et voilà, je le mets. Aïe aïe aïe, je remets les dents. Sur une planche. Et je le coupe en carré directement à la sortie du four. Je laisserai refroidir sur la planche. On peut aussi le napper une fois que c'est froid avec du chocolat fondu ou avec un glaçage au sucre glace ou avec de la gelée de groseille ou de framboise. Personnellement, moi je trouve qu'il est très bon comme ça et qu'il se suffit à lui-même. Alors il y a des morceaux, des bords qui seront un peu moins beaux, un peu moins carrés. Ceux-là, ils sont pour le cuistot. On peut aussi faire des losanges si on veut. Allez, on part pour des losanges. Voilà, c'est terminé de couper. Alors on ne peut pas goûter encore trop maintenant parce que c'est trop chaud. Voilà, ça se présente à peu près comme ça. C'est moelleux. Il y a un peu de matière due aux fruits secs, aux fruits confits. Il faut laisser refroidir avant de déguster, puis mettre dans des boîtes en fer blanc. Ça se conserve très longtemps, sauf si on les mange avant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère que vous allez vous régaler et régaler vos proches.